kasodi kavyo izaye nume kanwe mona omache chemondu epoyu che kasodi kavyo izaye nume kanwe mona omache isebe Mame ino sukwaza isebe Mame ino sukwaza isebe Jésus bana Jésus le monaïse Onye Jésus bana Jésus le monaïse Wa monaïse 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 Onye Jésus bana Jésus le monaïse Si je peux toucher sa robe, je serai restauré. Si je peux toucher sa robe, je serai délivré. Si je peux toucher sa robe, je serai guéri. Regarde Jésus, bana Jésus, le monaïse. Monaïse. Monaïse Monaïse. Monaïse Si je peux toucher sa robe, je serai converti. Si je peux toucher sa robe, je serai changé. Si je peux toucher sa robe, je serai restauré. Regarde Jésus, bana Jésus, le monaïse. 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 Jésus. Jésus est fondant nous mollet à l'olomie. Fondant nous mollet à l'olomie. Yamé fondant nous mollet à l'olomie. Jésus fondant nous mollet à l'olomie. À l'olomie. À l'olomie. À l'olomie. Fondant nous mollet à l'olomie. Fondant nous mollet à l'olomie. Jésus, je n'ai plus de force, soutien.
soutiens-moi. Jésus, je n'ai plus de force, soutiens-moi. Je n'ai plus de force, soutiens-moi. Jésus, je n'ai plus de force, soutiens-moi. Soutiens-moi. La marche est longue, je suis fatigué. Soutiens-moi. C'est compliqué. Soutiens-moi. C'est difficile. Soutiens-moi. 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 Je lèverai ton nom. Moi je lèverai ton nom. Ressuscité, Alpha Omega, je lèverai ton nom. Ressuscité, Alpha Omega, je lèverai ton nom. Je lèverai ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Je lèverai ton Venez nom. célébrer le Seigneur. Ressuscité, Alpha Omega, je lèverai ton nom. Ressuscité, Alpha Omega, je lèverai ton nom. Alléluia. 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 Viens voir. Viens voir, viens voir, viens voir. Viens voir ce que Dieu a fait. 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 Le miracle. Viens voir. Il a ressuscité. Le miracle. Viens voir ce que Dieu a fait. 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 Viens voir. Alléluia. Viens voir ce que Dieu a fait. 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 Tout le monde témoigne que Tu es bon. tu es bon, Jésus. Tu es bon. Tout le monde témoigne que Tu es bon. tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Oui, tout le monde témoigne que Tu es bon. Jésus. Tu es bon. Tout le monde témoigne que Tu es bon. Yahweh. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Oui, tout le monde témoigne que Tu es bon. tu es bon, Jésus. Tu es bon. Tout le monde témoigne que Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. tout le monde témoigne que Tu es bon. tu es bon, Jésus. Tu es bon. Tout le monde témoigne que Tu es bon. tu es bon, Jésus. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui est bon comme Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a fait du bien. C'est pourquoi je veux le chanter. Est-ce qu'on peut chanter? Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui est bon comme Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Dis-le ce soir, cet Il a après-midi. fait du bien. Alléluia. C'est pourquoi je veux le Moi, chanter. je vais chanter, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui est bon comme Jésus. Alors, ne pas faire ce qu'il a fait pour moi. Il a fait du bien. Jésus, sois célébré en ce C'est jour. pourquoi je veux le chanter. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon,
Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bon comme Jésus. Je n'ai jamais vu. Il m'a fait du bien. Alléluia. C'est pourquoi je veux le chanter. Je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui est bon comme Jésus. Il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon pour nous. Il m'a fait du bien. C'est pourquoi je veux le chanter. Jesus, you are good. You are good. You are good. You are good. You are good, Jesus, you are good. Nous allons manifester notre reconnaissance à l'Éternel cet après-midi. Alléluia. Il faut chanter un chant plein de joie. Car Jésus a fait ce qu'il a fait pour moi. Ça ne se raconte pas, ça se dit. Il me faut te chanter un chant. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, il me faut te chanter un chant. Il faut. Si Jésus a pas pour toi, tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter. Chanter Jésus. Car toi, tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi, tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oui, Dieu que quelqu'un n'est jamais sans s'indigner. Encore, nous baisse mes prières. Et bien, maman, encore, nous baisse mes prières. Et bien, maman, il me faut te chanter. Oh Jésus. Car toi tu m'as délivré. Sois élevé depuis ta position, Seigneur Jésus. Nous te glorifions cet après-midi. Oui, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Voici ce qu'il a fait pour nous. La tempête se déchaîne. Mon cœur est en paix. Une fois n'était pas. Le médit ne crains pas. J'ai vu mon Dieu, c'est qu'il a fait la gloire. Tout était perdu pour nous. Et tout à coup, il s'est levé portant la gloire pour nous. Oh, j'ai vu. Voilà ce qu'il a fait pour nous, Jésus. Mon sauveur, près de moi. Arrière de moi, l'ennemi. Jésus, il a tapé. La tempête se déchaîne. Mon cœur est cloué. Une voix m'interpelle et me dit ne crains pas. Je ne crains plus rien. J'ai vu mon Dieu, mon sauveur près de moi, arrière de moi. Arrière de moi, ennemi. Jésus me j'ai vu mon Dieu, mon sauveur près de moi, arrière de moi, ennemi. Jésus retient, la tempête
Arrière de moi l'ennemi. Jésus me tient. Oui, moi j'ai vu. Éloigne de moi, mon sauveur. L'incrédulité. Jésus a tout payé. Arrière de moi l'ennemi. Jésus me tient. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne décidant. Elle ne chancelle pas, elle est affaiblie pour toujours. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affaiblie pour toujours. La montagne, les montagnes en tout Jérusalem, assis l'Éternel, entoure son peuple. Les montagnes en tout Jérusalem, assis l'Éternel, entoure son peuple. Jérusalem, oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, 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 oh Jérusalem, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ça, c'est la sécurité que l'Éternel nous a garantie. Elle ne chancelle pas, par sa mort, elle est affermie. Et par sa résurrection, elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes en tout Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes en tout Jérusalem, assis l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, 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 Jérusalem. Oui, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti Jésus mon rocher. Oh oui, que peut me faire les hommes, que peut me faire le diable, personne. Ma maison est en Jésus. Oui, la pluie et le vent souffleront. L'ennemi se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. L'ennemi se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Alléluia. Gloire à son rendu à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. On va chanter ces derniers chants là. Suite, amen. Alléluia. 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 Je vais dire que quand je vois la bonté de l'Éternel plier sur le toit de ma maison, pendant béni le Seigneur. Alléluia. Quand je vois la bonté de l'Éternel briller sur le toit de ma maison, Jésus est bon pour nous. Si Jésus est bon pour toi, acclame ton Dieu en poussant des cris de joie. Je n'ai pas l'impression que tu es venu célébrer Dieu. Je ne te sens pas. Alléluia. Alléluia. Allons-y. 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 Allons-y.
allons-y, 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 mon Jésus, allons-y, 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 il est ressuscité, allons-y, 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 il n'est pas mort, il est ressuscité. allons-y, 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 il n'est plus là, on s'en va la vie. Allons-y, 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 allons-y. Allons-y, 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 Jésus, Jésus. Commandeur, 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 commandeur. Allons-y, 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 allons-y. Allons-y, 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 allons-y. Wajaso, ya, wajaso, jaso, hallelujah, wajaso. La justice de Jésus s'est levée, il s'est levé. Lève-toi quand ton Dieu s'est levé. Oh, il s'est levé. La force de Jésus s'est levée, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Oh, il s'est levé. La puissance de Jésus s'est levé, il s'est levé, Jésus s'est levé, s'est levé, Massia et Bonigo, Massia Jésus Christ. Bonigo,
Bolingo, Bolingo Masia, Bolingo Masia, Bolingo, Bolingo Yesu Christ, Bolingo Masia, Bolingo Masia. Est-ce que là où tu as enlevé là, tu veux te retourner encore là-bas? Est-ce que là où tu as enlevé, tu veux te retourner encore là-bas? Est-ce que tu veux te retourner encore là-bas? Où tu m'as enlevé, je ne peux plus te rester. Retournez. Où tu m'as enlevé là, je ne veux pas rester. Où tu m'as enlevé, Où tu m'as enlevé, oh Jésus, je ne peux pas te laisser. Où tu m'as enlevé, Où tu m'as enlevé, Jésus, je ne peux pas te laisser. où tu m'as enlevé, Où tu m'as enlevé, je t'ai pas, il m'a enlevé, il m'a je mis la ne vie. peux pas te laisser. Où tu m'as enlevé là, Moi je ne peux pas. je ne peux pas te laisser. Oui, on m'a condamné, Jésus. Je suis venu prendre ma place, oh Yahweh. Où tu m'as enlevé là-haut, Jésus. Je ne peux pas te laisser. Où tu m'as enlevé, Où tu m'as enlevé, oh Yahweh. je ne peux pas te laisser. Oh, jamais, jamais, jamais. Où tu m'as enlevé là, je ne peux pas te Où laisser. tu m'as enlevé, Où tu m'as enlevé, oh Yahweh. je ne peux pas te laisser. Oh, je ne peux pas te laisser. Où tu m'as enlevé, Jamais, 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 jamais. je ne peux pas te laisser. Oui, oui, je t'aime, moi, Jésus. Comme Lazare, tu es venu me donner la vie. Yahweh, où tu m'as enlevé là-haut, Jésus. Je ne peux pas te laisser. Je veux te célébrer, Jésus. Sois trop fort pour moi, Yahweh. Où tu m'as enlevé là-haut, Papa. Je ne peux pas te laisser. Où tu m'as enlevé. Où tu m'as enlevé, Jésus, Jésus, Jésus. je ne peux pas te laisser. Alléluia, alléluia. Où tu m'as enlevé là, je ne peux pas te laisser. Où tu m'as enlevé. Où tu m'as enlevé, Où tu m'as enlevé, tu m'as je ne enlevé. peux pas te laisser. Où tu m'as enlevé là, je ne peux pas te laisser. Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore, Jésus t'a pas oublié. il t'aime encore, Il t'a pas oublié. il t'aime Oui, encore, mon Dieu t'a pas oublié. il t'aime encore, Il t'a pas oublié. il t'aime Oui, encore, Yahweh t'a pas oublié. il t'aime encore, Il t'a pas oublié. il t'aime Oui, encore, Jésus t'a pas oublié. il t'aime encore, Il t'a pas oublié. il t'aime Oui, encore, ton Dieu t'a pas oublié. il t'aime encore, Il t'a pas oublié. il t'aime Oh, encore, Yahweh t'a pas oublié. il t'aime encore, Il t'a pas oublié. il t'aime encore. Si l'amour de Jésus est pas pour toi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus a poussé un cri de joie? Non, j'ai pas l'impression que tu es venu célébrer un Dieu vivant. J'ai pas l'impression que tu es venu pour adorer un Dieu, célébrer un Dieu vivant. Est-ce que c'est tenu debout pour acclamer Jésus a poussé un cri de joie? Jésus, la star des stars, le roi des rois. Alléluia. Oh, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh, à la croix, Jésus a tout payé. Il a payé, il a payé. Au calvaire, Jésus a payé. Jésus a tout payé. Il s'est tombé à la croix. À la croix, À la croix, à la croix. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Il a payé, il a payé. Au calvaire, Alléluia. Jésus a tout payé. Gloire soit rendue à Jésus. C'est maintenant si chouchou. On doit prêcher. Le vieux. Place au vieux. Alléluia. La faveur d'en haut. On va chanter la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Amen. Je reçois le double. Amen. Et après la bande suit.
Amen. Amen. L'alphabet d'en haut, l'alphabet d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. L'alphabet d'en haut, l'alphabet d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux, double, double, doux, 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 je l'embano, je l'embano, je l'embano, je l'embano, je l'embano. Sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. Je reste dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Je reste dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. Alléluia, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Je reste dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Alléluia. Alléluia, n'acclame fortement le Seigneur. Acclamons fortement le Seigneur. Tu vas enchaîner avec le chant que tu m'as envoyé. L'adoration. On va souffler en adoration, mais pour glorifier le Messie, pour glorifier l'agneau de Dieu, car il mérite toute la gloire. Il mérite toute la gloire. Nous devons le célébrer. Nous devons le célébrer. Ah, ma Sora. Nous sommes venus le célébrer cet après-midi pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est là que nos fardeaux sont tombés. C'est là que nous avons reçu le pardon du Père. C'est là que nous avons reçu la liberté. C'est là que nous avons reçu la paix avec Dieu. C'est là que nos fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus nous a tout donné. Il nous a donné la vie et la vie en abondance. Car nous étions tous condamnés, livrés à la mort éternelle. Pas de cette mort physique, mais nous parlons de la mort éternelle, la séparation totale avec Dieu. C'est de cela qui nous a sauvés.
nous étions ennemis de Dieu avant que Christ vienne. Mais par le sacrifice de la croix, nous sommes sauvés. Nous devons magnifier l'agneau de Dieu. Nous devons glorifier l'agneau de Dieu. L'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée. Même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier. Plein d'amour et compatissant, tu as donné ta parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Humilié, méprisé, rejeté par les tiens dans le jardin de Gethsémani. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Il n'y avait personne dans le ciel, sous la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Rejeté par les tiens dans le jardin de Gethsémani. Adore-le. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour moi. Tu as renié ta vie pour me racheter. Humilié, méprisé, rejeté par le tien dans le jardin de Gethsémani. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés.
sacrifice. Tu l'as fait pour moi. J'aurais nié ta vie pour me racheter. Il n'y avait personne, Personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne, dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne, dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Il n'y avait personne, dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Alléluia. Acclamons fortement le Seigneur. Acclamons fortement le Seigneur pour le groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Acclamons fortement encore le Seigneur. Je vois par la joie sur vos visages. Christ a tout payé. Il a tout payé. Je vais avec l'Esprit de Dieu nous expliquer une partie de ce qu'il a fait. Parce que en 4 dimanches, on ne peut pas. C'est immense. C'était fini ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. C'est inexplicable. Alléluia. Nous étions séparés de Dieu de manière éternelle. Et séparés de Dieu veut dire que nous étions destinés au feu. Gloire à Dieu, au feu éternel, qui est le jugement de Dieu. Un feu qui ne s'éteint point. Un feu qui n'a pas d'égal dans ce monde, auquel nous étions condamnés pour l'éternité. Parce que ce feu-là a été réservé au péché. Gloire à Dieu. Il nous a sauvés de cela. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Acclame fortement le Seigneur. On va se lever. On va lire, avant de passer à la prêche, on va lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 15. Normalement, c'est le verset 3 à 4 qui nous intéresse, mais on va lire un peu plus haut, au verset 1er. Et je vais donner un exercice musical au groupe musical. Ils vont créer une mélodie pour ça. Verset 3 à 4. Si vous voulez, vous pouvez prendre un peu plus dessus. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et si tu veux comprendre un peu ce dont le Seigneur Jésus nous a sauvés, lis l'Apocalypse. Vois le mal qui se déversait sur toute l'humanité. Gloire à Dieu. Tu auras une image. Alléluia. Je continue. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, c'est-à-dire le chiffre 666. Vous vous souvenez, il y a un président qui a dit, la bête de l'événement est là. Hein? C'est de cette bête-là. Donc la Bible est vraie. Hein? Combien d'années, combien de millénaires après, eux ils parlent de la bête en ce moment-là. C'est pour dire que la Bible a déjà tout prédit. Donc ils ont mis tout en place et pour eux, ils vont faire leur sale besogne. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Au verset 3, il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu. Et le cantique de l'agneau en disant,
tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant. On va répéter ça tout à l'heure. Comme il n'y a pas de mélodie, on va dire ça en parole. Parce que nous sommes là pour le glorifier, pour l'honorer, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est en cette période-là que une offrande sacrificielle a un répondant auprès de Dieu. Une offrande qui nous blesse et dira au Seigneur, je t'offre ça pour tout ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Alléluia. Voilà les secrets de la bénédiction qui sont cachés. Gloire à Dieu. Tes voies sont pures, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations. Quelqu'un m'entend? Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront. Parce que tes jugements ont été manifestés. On va dire ensemble, versets 3 à 4. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et redoutables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car tu es seul, saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Je vois la fumée qui remplit cette salle. On continue, on reprend. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Une fois encore, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur très fort avec des cris de joie. Acclame-le très fort avec des cris de joie. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Car Christ notre Pâque a été immolé. C'est ta délivrance. C'est ta guérison. C'est ton succès. C'est ta victoire. C'est ta percée. C'est ton salut. C'est ta rédemption. Christ notre victoire. Acclame-le pendant que tu es assis, acclame-le très fort, car nous sommes venus glorifier l'agneau de Dieu. Nous sommes venus le magnifier. Alléluia. Et après, on va terminer avec le repas, qui est notre agapao, notre agapé, pour dire merci au Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire célébrer la fête sans levain
nous devons célébrer. Les fêtes de l'Éternel sont une sainte convocation. Ça veut dire que l'Éternel nous convoque devant lui afin de célébrer sa gloire. C'est une sainte convocation. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous devons faire attention à chaque fête que nous célébrons. Est-ce que Dieu est dedans ou pas? Est-ce qu'il nous l'a dit de le faire ou pas? C'est ce que nous devons chercher à savoir. Parce que si tu fêtes une fête qui n'est pas de l'Éternel, ce n'est pas une sainte convocation de l'Éternel, mais c'est une malédiction à laquelle tu vas assister. Tu vas manger à la table des démons. Dans ce monde, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de... Non, c'est-à-dire que, est-ce que ton Dieu t'a dit de faire telle ou telle chose? Est-ce qu'il t'a dit de célébrer telle ou telle chose? Il t'a montré ce que tu dois célébrer. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Nous allons continuer de dire ce qu'il a fait pour nous. On ne pourra pas le dire, même en un mois. Mais on touche les grands points. Gloire à Dieu. Et je ne serai pas long, parce que c'est la fête. Quelqu'un m'entend? Et je reviens sur un détail mais très important. Que l'ennemi est en train de faire depuis très longtemps. Vous savez, il veut masquer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous à la croix. Il veut masquer l'histoire réelle de la croix. Vous comprenez? Quelqu'un m'entend? Je reviens sur ça parce que quelqu'un a attiré mon attention. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Pour beaucoup, la Pâque, ce sont les lapins. Hein? Vous vous souvenez? Il y a des lapins en chocolat. Il y a des œufs en chocolat. Gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas la Pâque. La vraie Pâque, ce n'est pas ça. Gloire à Dieu. Et le diable choisit ces objets-là pour camoufler le sacrifice de la croix. Là où il a payé le prix pour que l'humanité soit sauvée. Ce n'est pas les lapins. Et le lapin, c'est l'image de la fornication. Et le diable prend la vraie Pâque et il est en train de changer la vraie histoire. Et si on ne répare pas cela, nos enfants vont croire que la Pâque, c'est les œufs de Pâques, c'est les lapins. Gloire à Dieu. Non, c'est quelqu'un, notre Dieu qui a pris le corps d'un homme qui est venu dans ce monde, qui a versé son sang. Avec tout ce que j'ai commencé à expliquer il y a 2 dimanches. Le péché nous a souillés par Adam et Ève et le péché est passé au travers du sang. Et donc il faut un sang pur pour nettoyer le sang que nous avons hérité d'Adam et de Ève. Mais pour cela, il fallait un sang sans péché. C'est pour cela que le Seigneur Jésus venant de ce monde, il n'a point péché. Et puisqu'il n'a point péché, il pouvait être l'agneau de Dieu qui ôte le péché de notre vie. Et donc c'est cette victoire-là, cette œuvre rédemptrice que nous célébrons à la fête de Pâques. Histoire pour histoire, nous reviendrons à la fin. La première Pâque, c'était la Pâque des Juifs au temps de Moïse, où ils devaient être délivrés de l'Égypte. Et le Seigneur a dit, tuez un agneau, prenez le sang, mettez sur les linteaux des portes, sur les bâtons, et quand l'exterminateur viendrait, ou viendra, il passera au travers, sinon au-dessus de vos maisons, et frappera le premier-né des Égyptiens. Ça veut dire que vous serez épargnés, et que les Égyptiens qui se sont opposés à Dieu verront leur premier-né frappé par le destructeur ou l'exterminateur. Et ça, c'était physique, ce n'est pas spirituel. Et ce jour-là, il y a eu le deuil en Égypte parce que tous les Égyptiens ont perdu leur premier-né. Quelqu'un me comprend? C'est là que l'histoire commence pour la Pâque. Et la Bible dit que c'était une ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. C'est avec Christ qu'on voit la vraie Pâque. Ce n'est pas un agneau physique, un agneau animal, mais cette fois-ci, c'est un agneau qui est un homme, mais en qui Dieu habitait corporellement. Donc Dieu s'est humilié, Dieu s'est déshabillé
pour que nous soyons vêtus de sa gloire, vêtus de sa grâce, de son salut, que nous soyons sauvés. Sans cela, personne ne pouvait être sauvé. Et donc ce sacrifice sanglant-là, nous ne devons pas l'ignorer. Non, c'est le plus grand de tous les péchés, à part le péché contre le Saint-Esprit. Nous devons célébrer chaque année cette fête. C'est la fête des chrétiens. Et en Israël, c'est le début de l'année. Alléluia. Un vrai chrétien doit célébrer la fête de Pâques s'il a compris que c'est par là qu'il est sauvé. C'est par là qu'il a reçu sa délivrance. La guérison qu'il reçoit, c'est à cause du sang de Jésus, de la souffrance qu'il a endurée pour sauver l'humanité. Qui peut résister dans un volcan? Qui peut résister? Personne. L'enfer, c'est ça. Mais sauf que l'enfer, tu meurs et tu reviens. Tu reviens dans la même douleur. Et que la douleur des laves de volcan, moment quand on te plonge physiquement, humainement, tu es calciné, n'est-ce pas? C'est pour cela que quand ça arrive, même les débris là, les gens fuient. Ils fuient même pas la lave parce que il y a longtemps c'est à... Mais sauf que c'est le même feu, pour que une image, mais la douleur là, tu la ressens et puis tu reviens encore, tu la ressens avec un cycle interminable. Un cycle interminable. Et c'est ce dont Jésus nous a sauvés pour l'éternité. Ça veut dire quoi? Que l'homme n'est pas seulement corps, mais l'homme aussi âme et esprit. Et notre âme qui est à l'intérieur doit être jugée par Dieu. Mais notre âme est salie ou bien est nettoyée en fonction des actes que nous posons ici-bas. Si nous péchons, sur notre âme, il y a des taches. Quelqu'un m'entend? C'est comme quand tu ne t'entretiens pas, tu ne te laves pas, tu auras des boutons, tu auras des dartres, tu auras des teignes, voilà, tout ce qu'on comprend. C'est pareil spirituellement. Tout ça nous explique ce qui arrive aussi dans le monde spirituel quand on ne prend pas notre bain spirituel. Et notre bain spirituel, c'est par le sang et par l'eau qui ont jailli du côté de notre Seigneur Jésus. Vous voyez de quoi il nous sauve là? Pensez au volcan. C'est de ça qu'il nous sauve. Et pour l'éternité. Pourquoi? Parce que le péché nous a éloignés de notre vie. Notre vie, c'est qui? C'est Dieu. C'est pourquoi Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Alléluia. On peut continuer. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous nous convertissons à Dieu. C'est pour cela que nous sommes là chaque dimanche. Et nous luttons pour que la victoire de la croix soit nôtre. Ce n'est pas un jeu de venir à l'église. Ce n'est pas. Nous sommes en train de jouer l'éternité ici-bas. Et cela dépend de nous, de ce que nous faisons. Nous ne le faisons pas pour un homme. Nous ne le faisons pas pour une femme. Nous ne le faisons pas pour autre chose. Nous le faisons pour être sauvés. Et puis les autres choses viennent. Parce que notre Dieu est riche. Il s'est dépouillé de sa richesse pour que nous soyons riches. La Bible dit, à l'agneau de Dieu soit la gloire, la richesse, la puissance, la force, la louange, pour toujours et pour l'éternité. Donc ça veut dire qu'il s'est déshabillé de tout ça, pour que nous puissions aussi le recevoir. Alléluia. Histoire de la croix. Gloire à Dieu. Donc j'ai un peu expliqué. C'est bon les enfants? Vous avez bien compris? Ce n'est pas les chocolats en œuf, ce n'est pas les lapins, c'est la croix. Hein? Quelqu'un a versé son sang, il est mort à la croix. Gloire à Dieu. Et beaucoup ont tellement voulu, quelqu'un m'entend? Démentir l'histoire de la croix, que la médecine a été invitée dans cette affaire de la croix. D'autres disent non, il est allé à la croix, mais il a fait semblant qu'il était mort. Gloire à Dieu. Et après, quand il est descendu, ses disciples ont pris qu'il n'est jamais mort. Donc s'il n'est jamais mort, ça veut dire qu'il n'est jamais ressuscité. Et allons voir ce que la médecine dit. Et qui a démenti tout cela. Et tous ceux qui ont fait ce voyage, ils n'ont jamais fini. Parce qu'ils se sont confrontés à la vérité. Parce que c'est scientifiquement prouvé. Gloire à Dieu. Il y a des scientifiques contemporains qui allaient au lieu, il a cherché, il a trouvé le lieu où il a été crucifié. Il a découvert le sang. Il allait dans un laboratoire spécialisé
de pointe des Juifs eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas au Messie. Il les a laissé analyser le sang là. Et puis ils ont découvert qu'il y a des chromosomes qui manquaient. La moitié, pardon, qui manquait. Parce que l'homme, c'est 23. C'est ça? Et lui, il avait 23 dans le sang là, 23 chromosomes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas l'apport d'un homme dans le sang. Et puis bizarrement, le sang était encore vivant. Et sont eux qui disent, ils disent, mais on ne comprend pas. Le sang là, il est comme ça, mais il est encore vivant. C'est le sang de qui? Parce que quand le sang est quitté dans un corps, après un temps, il ne vit plus. Gloire à Dieu. J'ai dit que c'est contemporain. C'est pas dit que c'est une histoire passée. Ils ont découvert ça il n'y a pas longtemps. Quelqu'un m'entend? Et donc le sang est encore vivant. Et les juifs scientifiques qui lui demandent à cet homme-là, c'est le sang de qui? Il dit c'est le sang de votre Messie. C'est le sang de votre Messie que vous avez renié, que vous avez tué. Ils ont éclaté en pleurs. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu. Il les a convaincus de péché et de jugement. Et là, ils se sont convertis. Quelqu'un m'entend? Scientifiquement prouvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, on a vu ça dimanche passé. Tous on a vu pourquoi le bois, pourquoi la croix, pourquoi les clous et les marteaux, la couronne d'épines. Tout ça on a expliqué. Vous allez sur Facebook ou bien sur YouTube. Le Facebook c'est Audrey, Paul et Liman. Et le YouTube c'est quoi? C'est que si c'est écrit au bas, tout défile. Vous pourrez voir sur YouTube ou sur Facebook. Gloire à Dieu. Écoutez le message. Concentrez-vous sur le message. C'est ce qui est le plus important. Donc, le côté percé. Ça, on l'avait déjà vu. Gloire à Dieu. Où le Seigneur nous a donné la révélation de ce qui s'était passé. Mais là, on va scientifiquement. Parce qu'il y a des gens, et le plus souvent, c'est nos frères là. Il dit non, il a fait semblant. Je dis non, les musulmans. Non, il a fait semblant. Il a fait semblant de mourir. Est-ce que tu peux faire semblant de mourir devant un tueur, un criminel? Spécialisé. Parce que les soldats romains qui ont été formés, ils ont été formés pour crucifier. Gloire à Dieu. Donc c'est des tueurs professionnels. C'est le mot que je cherchais. C'est des tueurs professionnels. Ils savent si quelqu'un est mort ou pas. Et puis, s'il n'est pas mort, qu'ils l'ont fait descendre, qu'il s'est échappé, eux-mêmes leur vie est en danger. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. À une certaine époque, on les appelait les bourreaux. C'est des criminels spécialisés. Ce n'est pas n'importe quel soldat. Donc ça veut dire qu'ils connaissaient des signes médicaux ou je ne sais pas. Des signes quoi? Médicaux, pardon. Ils connaissaient les signes médicaux de vie ou de mort. Alléluia. Donc quand ils ont vu, ils ont su qu'il était déjà mort. Parce que eux-mêmes leur vie est en danger. Ils ne peuvent pas se tromper. Donc, leur contradiction va apporter une révélation. J'ai dit qu'il a été percé sur le côté. Mais le côté, ça peut être là. Et les scientifiques vont finir par démontrer que l'eau et le sang qui jaillissent sont le fait de quelque chose qu'on appelle en médecine un épanchement péricardique. Je peux répéter? Un épanchement péricardique. Péricarde, c'est dans le cœur.
Quelqu'un me comprend? Moi, je sais de quoi il s'agit. Parce que j'ai eu ce qu'on appelle une péricardite liquidienne. Ça veut dire, alléluia, ils sont vaincus. Ça veut dire quoi? Dans le cœur là, il y a des péricardes. Des péricardes. Gloire à Dieu. Et la péricardite que j'avais eue, liquidienne, c'est la tuberculose du cœur. C'est très rare. Et donc ça formait un liquide dans mon cœur. Quand on a extrait le liquide, pour moi, c'était jaune comme du pipi. Je vous parle le reste. Mais pour le Seigneur Jésus, on dit que l'eau et le sang ont jailli. Donc c'était leur couleur de l'eau. Quelqu'un m'entend? Donc ça veut dire que leur contradiction va révéler quelque chose de scientifique. Ça veut dire que le soldat qui était en bas, qui a percé le Seigneur sur le côté, a en fait transpercé son cœur. Et c'est de là que viennent l'eau et le sang. L'eau et le sang sont venus des péricardes. Quelqu'un m'entend là? C'est à cause de ce liquide-là qu'il y a eu l'asphyxie. L'asphyxie là, où il s'est asphyxié puis il est mort là. C'est parce que l'eau a rempli le cœur. Et moi je me souviens, parce qu'en ce moment-là, j'arrivais à peine à respirer. Épanchement péricardique. Quelqu'un m'entend? Donc ça veut dire quoi? Que le cœur de Dieu a été percé par amour pour toi. C'est-à-dire que là où le Seigneur a été percé, c'est l'amour. Le cœur, c'est l'amour. L'amour de Dieu manifesté. Donc les contradicteurs vont nous révéler que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Donc tout avait un sens. Tout avait un sens. Pourquoi l'autre vient de là? Et pas d'ailleurs, lui-même avant de mourir, il a dit, j'ai soif. J'ai soif. Donc il n'y a pas l'eau dans son ventre. Vous comprenez là? Donc ça réjouit en même temps la science. Il fait exprès. Il dit j'ai soif. Et on veut lui donner du vinaigre, du vin aigre. Du vin aigre. Gloire à Dieu. Et il refuse. C'est un signal qui nous disait, pour dire qu'il n'y a plus d'eau en lui. Mais l'eau était dans le cœur. L'amour de Dieu manifesté. Quelqu'un m'entend? Je peux continuer? S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Parce qu'ils ont rompu les jambes des deux brigands qui étaient à sa gauche et à sa droite. Mais arrivé à lui, il était déjà mort. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Gloire à Dieu. Ça, on l'a déjà expliqué. Les coups. Les coups. Luc chapitre 23, verset 28. Gloire à Dieu. Vous vous souvenez sur le chemin de la douleur, de la souffrance, de la nullité, de la honte, que Dieu a subi pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et donc la vie chrétienne n'est pas un jeu. Si Dieu se sacrifie, on dit fils pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vient. Il sort de l'être pour venir dans l'existence. C'est pourquoi on parle de fils. Sinon c'est lui. Donc il sacrifie son fils. S'il le fait, c'est parce qu'il y avait un grand danger et c'est d'une importance capitale. Ça veut dire que ton âme est très chère. Ton âme a de l'importance. Ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas la situation que tu vis. Ne te regarde pas toi-même. Mais si un roi, que dis-je? Un Dieu, que dis-je? Le Dieu vivant s'est sacrifié pour toi, combien ton âme coûte? Combien tu es important? Tu n'es pas une chose, tu n'es pas un hasard. Tu as été pensé par Dieu, tu es l'amour de Dieu. Selon qu'il est écrit, ton créateur est ton époux. Donc, si Dieu, notre époux, est venu se sacrifier pour son épouse, c'est la dot qu'il a payée. Hein? Le symbole de la dot. C'est la dot qu'il a payée pour nous épouser. Seulement si nous acceptons qu'il a fait pour nous.
Alléluia. Et donc, après l'avoir battu, il le trimbalait avec la poutre à travers Jérusalem. Gloire à Dieu. Et quand on bat quelqu'un, on lira ça tout à l'heure. Quelqu'un me prend Deutéronome chapitre 25, verset 3. Évangéliste, tu peux? On peut continuer? Deutéronome chapitre 25, verset 3. Duvernay, prends. Marc 15, verset 21. Ah, c'est Bible. Essayez de moi, hein. Deutéronome chapitre 15, Deutéronome chapitre 25, verset 3. Je voulais continuer comme ça, mais parce que quand on lit, ça me coupe un peu. Mais c'est pas grave. Oui, lis. Je lis la parole du Seigneur. Deutéronome 25, verset 3. Oui. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Je reprends. Oui. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle, non? Hein? Mais autour de son fils qui sacrifiait pour nous, il a été frappé plus que cela. Quelqu'un m'entend? Jésus n'a pas été fouetté. Il a été flagellé. Il y a une différence entre flageller et fouetter. Fouetter, on prend un fouet. Ça laisse des traces. Mais quand on dit flageller pour les Romains, il y a des instruments de torture, comme on en a parlé, qui arrachent la peau à chaque fois qu'on frappe et qu'on tire, ça arrache. Donc il y a en même temps hémorragie externe et puis interne. Les femmes qui perdent le sang savent ce que ça fait. Gloire à Dieu. Très tôt le matin, ils ont pris le Seigneur. D'abord, les Juifs l'ont roué de coups avant de l'envoyer à Pilate. Quelqu'un m'entend? Et ici, dans Deutéronome 25, le verset 3, il dit: il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper, en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. C'est-à-dire que ton frère perd sa valeur d'homme. Mais quand il voulait sacrifier son fils, il n'a même pas tenu compte de ce verset. Dieu lui-même. Il allait au-delà des 40 coups. Comment je le sais? Chez les Romains, il y avait un centurion. Un centurion, il dirige 100 soldats. 100 soldats. Mais autour du Seigneur, il y avait un tribun qui dirige 600 soldats. Donc ça veut dire qu'il est établi au-dessus de 6 centeniers, donc 6 centurions. Donc imaginez 600 personnes autour du Seigneur en train de lui donner des coups de poing. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Donc ils l'ont avili. Ils l'ont dévisagé. Allez-y dans Ésaïe 53. Le visage dont on nous parle du Seigneur là, ce n'est pas le vrai visage qu'il avait quand il était sur terre. C'est le visage qu'il avait lorsqu'il montait à la croix. Il a été défiguré. Il a été léché. Donc vous ne pouvez même pas le penser. Semblable à celui dont on détourne le visage. Et donc c'est dans cette faiblesse-là qu'il portait la poutre. Marchant dans les rues de Jérusalem, que dis-je? Tâtonnant dans les rues de Jérusalem, tombant,
pour dire à chaque chrétien, quand tu tombes, c'est pas grave, relève-toi. Quand tu tombes, prends courage, ressaisis-toi, repens-toi et relève-toi. Tu dois arriver au bout. Fortifie-toi. Et à un moment, il arrive près des femmes qui sont en train de se frapper la poitrine, qui sont en train de pleurer pour lui, parce qu'ils voient en lui, lui qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, qui ouvrait les yeux des aveugles, qui faisait du bien partout où il passait. Il le voyait là ensanglanté, comme quelqu'un qui ne pouvait rien faire. Or, il pouvait invoquer le Père pour qu'il fasse descendre 12 légions d'anges puissants. Gloire à Dieu. Et laissez-moi vous dire que dans la flagellation et dans toutes les tortures, Satan lui-même s'est invité. Ne croyez pas que c'était les centurions, le tribun, mais ils étaient possédés de la rage. En fait, Dieu a livré son fils entre les mains de Satan, entre les mains de ses ennemis. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ils ont livré un président en Afrique, Lumumba, à ses ennemis. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont découpé. Ils l'ont mis dans comment on appelle ça, une barrique. Et puis ils l'ont arrosé d'acide. Quelqu'un me comprend? Ils ont pris un autre président en Afrique de l'Ouest, au Libéria, Samuel Doe ou Samuel Doe. Ils l'ont livré à ses ennemis. Ils lui ont tiré les nerfs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on parle de l'ennemi des ennemis à qui Dieu a livré son fils. Donc, au travers de ces 600 soldats, vous voyez une horde de démons ou d'anges déchus les plus dangereux. C'était pas un jeu. Hein. Gethsémané, là où il a coulé, là, il a payé le prix. Là. Et heureusement qu'il y a eu Gethsémané. Et donc, c'est avec toute cette fatigue, il se trimbalait dans les rues de Jérusalem. Or, il était en train de purifier tout Jérusalem. Satan ne savait pas. C'est là où on va arriver à c'était pourquoi il dit la croix d'un autre point de vue. Parce que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Ça veut dire que ta vie qui est penchée, tordue, cabossée, tohue et bohue, Dieu est en train de faire quelque chose de propre et de glorieux. La croix d'un autre point de vue. Si Dieu a pu faire de la honte, de la torture, de l'humiliation de son fils un moyen de salut, combien à plus forte raison ta maladie que tu vis, la maladie que tu vis, la situation que tu vis, Dieu va la changer. Oh. Il a reçu plus de 40 coups, multiplié par 600. Ah, il est endurant cet homme. La pire des flagellations, ils l'ont avili, ils l'ont dévisagé pour que toi tu sois beau et belle. Dis ça à Satan, dis ça à ton miroir. Je suis beau et belle parce que Christ a été défiguré pour que je retrouve ma beauté. Mais quelque chose m'impressionne sur ce monsieur. Je l'appelle souvent le monsieur. C'est un monsieur. Il mérite respect. Dans la douleur, 7 fois, que dis-je, 7 fois le sud de la perfection, que la douleur de l'enfantement, il a le temps d'exhorter. Il a le temps d'enseigner. Il est trop mystérieux ce monsieur. Tout est enseignement avec lui. Même dans la souffrance, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Comment il fait ça? Ce qui est humiliation, souffrance, il prend cela pour blaguer. Gloire à Dieu. On dit que la folie de Dieu est plus sage que toute la sagesse de l'humanité. Mais c'est une folie qui va transformer en sagesse et en salut. Revenons à la souffrance, passion du Christ. C'est une passion. C'est l'amour qui l'a amené jusqu'à Golgotha. C'est l'amour de nous. Sinon il pouvait renoncer. Mais c'est l'amour de nous. Parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, l'humanité tout entière était perdue. David, Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Élisée, que dis-je, Salomon, tous tes grands héros que tu as connus, c'était fini. Personne.
l'amour profond? Quel est l'amour profond? Alléluia. Et sur le chemin, pendant qu'il est tombé, et que les femmes se lamentaient autour de lui, se frappant la poitrine, et même qui ne sont pas les mamans de notre Seigneur, donc imaginez la vraie mère. La Bible dit qu'une épée te transpercera le cœur, afin que les pensées des cœurs soient révélées. Ça veut dire afin que ce qui est dans le fond des gens là, le cœur des gens soit révélé. La méchanceté des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, de tous ces sadducéens et ces pharisiens qui font semblant de prier Dieu, leur cœur sera révélé. La méchanceté de l'homme. Oh, la dé. Je peux continuer? Il faut qu'il se taise. Alléluia. Tu te tais totalement. Je peux continuer? Je peux continuer. Et quand il est tombé avec la poutre, les femmes cherchaient à le consoler en se frappant la poitrine. Et il dit non, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Tais-toi. Alléluia. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Et cela nous ramène à la Genèse, où il a dit qu'il y aura une inimitié entre la femme et la postérité de la femme et le diable et sa postérité. Vous vous souvenez de cela? C'est écrit dans la Genèse. Parce que le diable sera déchaîné contre la femme et la postérité de la femme. Donc, en même temps, il nous interprète le verset de Genèse. Tout le monde pensait que c'était Jésus seulement. Non. C'est vrai la postérité de la femme, mais il voulait parler de tous les enfants et de toutes les femmes. Et je l'ai dit la dernière fois, c'est pour cela que le diable a mis tout son va-tout sur la femme. C'est l'une des raisons principales. Et sur les enfants, qu'il est en train de souiller par les jeux vidéo, les dessins animés, tous ces conneries. Il est en train de souiller l'esprit. Pour vous, c'est rien. Hein? Mais l'image là, pénètre en toi. J'étais un fanatique du jeu vidéo. Je sais ce que ça m'a coûté, c'est en train de me coûter. Comment ça détruit ma vision. On en parlera un jour. Ce que tu regardes là, tu participes dedans. Si c'est un dessin animé qui enseigne, c'est bon, on peut le faire. Il y a des choses qu'on peut regarder. Maintenant, mais il y a des dessins animés qui sont chrétiens. Édifie ton enfant avec ça. Et puis un moment, tu l'éloignes. Même l'école interdit les écrans aux enfants. Ça détruit l'intelligence, ça détruit la mémoire. Donc, ils sont en train de façonner par les écrans nos enfants. Ça, on y reviendra. Gloire à Dieu. Hein? Vous vous souvenez de Jacob, quand il a mis une branche près de l'abreuvoir, et toutes les brebis qui buvaient et qui regardaient la branche qui avait été dénudée, tachetée, était aussi tachetée. Donc ce qu'on voit finit par nous déterminer. C'est réel, hein? C'est un principe spirituel qui agit toujours. Gloire à Dieu. Revenons à notre thème. Donc priez pour vous et pour vos enfants. Donc il est en train de donner une révélation pour dire, depuis longtemps il nous disait de prier pour les femmes et pour les enfants. Si la femme est atteinte, l'homme est atteint, c'est la femme qui peut faire tomber l'homme. Un enfant sorcier est plus dangereux qu'un adulte qui est sorcier. C'est comme un serpenteau qui est plus dangereux qu'un serpent parce que lui il lâche tout son venin. Quelqu'un m'entend? Continuons. Et donc dans cette fatigue-là, ça veut dire que dans toutes les situations que tu vis, Dieu enverra toujours quelqu'un pour t'aider. Il mettra quelqu'un sur ton chemin pour t'aider, pour que tu puisses arriver à destination. Ça peut être ton épouse, ça peut être tes enfants, ça peut être quelqu'un que tu ne connais même pas. Quelqu'un m'entend? Ça peut être ton pasteur. Il enverra toujours quelqu'un pour t'aider. Et ce quelqu'un-là, ce jour-là, tu peux me lire du verset. Marc chapitre 15, verset 21. Marc chapitre 15, verset 21. Oui. Il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène.
père d'Alexandre et de Rufus. Donc il forçait à porter la croix un homme qui revenait des champs. Simon de Cyrène. Donc un Libyen. Donc un Africain. Mais je retiens le terme de champ. Pourquoi le champ? Où on a lu le verset la dernière fois. Quand Dieu chassait Adam et Ève du jardin, il les a renvoyés dans le champ où la terre devait produire des ronces et des épines. Vous vous souvenez de ça? Donc quand l'homme a péché, il a chassé l'homme du jardin pour ne pas qu'il prenne même le fruit de l'arbre de vie et qu'il vive éternellement. Donc l'homme va être privé de toute liberté naturelle que Dieu lui avait donnée, de tout le bonheur que Dieu lui avait donné. Désormais, il devait cultiver lui-même le sol avec souffrance à la sueur de son front. C'est pour ça que la sueur du Seigneur devient sang. On laisse ça. Mais pourquoi des champs? Pourquoi il revient des champs? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'au travers du sacrifice de la croix, nous allons quitter maintenant les champs pour revenir au jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Donc nous allons quitter les soucis, les problèmes pour venir dans le royaume de Dieu, là où il y a la joie du Saint-Esprit. Quand les problèmes viennent, les problèmes vont être changés en solutions. Pourvu que nous soyons dans le royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà ce que Jésus est en train de faire. Toute la malédiction de la Genèse, il est en train de l'effacer. C'est pour ça que Colossiens 2, chapitre 14 à 15 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous jusqu'alors. Il a éliminé en le clouant à la croix de Golgotha. Et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement. Oh, publiquement. Regardez, une pause. Quelqu'un qu'on est en train de honnir à la croix, qui a à poil, qui est tout nu, tout Jérusalem, tous ceux qui passent le voient. Et puis on dit que lui, il a dépouillé les dominations, Satan, les anges de Dieu, les démons. C'est quoi ça? Qui est dépouillé? Entre lui et puis l'autre là, qui est dépouillé? Mais on dit que là, cette honte-là, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Ça, on pourra expliquer ça plus tard. En fait, le sacrifice, tout ce qu'il est en train d'endurer, tous les coups, tout ce qu'il a subi, c'est nous qui devions les porter. Spirituellement et puis physiquement. C'est ça qu'il a porté en fait. Je peux continuer? Un homme revenant des champs. Le jeune vous a fatigué un peu? Le jeune vous a fatigué, je ne vous sens pas. Hein? Ça va? Ça va? Je peux continuer un peu? Donc vous pourrez lire après Genèse 3, 7, Apocalypse 3, 11, parce que la nudité est une honte. Si tu montres ta nudité, c'est une honte. Gloire à Dieu. Il y a une partie de toi que tu ne dois pas exposer à tout le monde. C'est ton secret. Et le secret est important dans la vie d'un homme. Une femme qui n'a pas de secret, ou un homme qui n'a pas de secret. Je ne parle pas de secret de mensonge, non. Mais tu dois avoir une intimité. C'est pour cela que c'est la femme ou l'homme qui sont mariés, qui ont droit à l'intimité de l'un et de l'autre. Vous comprenez? Parce que c'est une honte. Mais lui, il a exposé son intimité pour que Dieu devienne intime de tous. Oh, ils n'ont pas compris. Donc Dieu s'est déshabillé pour nous revêtir des vêtements de divinité, de royauté, de puissance, de gloire, de richesse, de tout ce que tu peux savoir. Alléluia. Alléluia. On dit Dieu s'est déshabillé. Hein? Dieu. Jouons pas avec la vie chrétienne. Prions pour notre salut. Et soyons toujours bien vêtus. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un sous-thème. Et si Jésus n'était pas ressuscité?
Jésus n'était pas ressuscité, et s'il n'était pas ressuscité, il a fait tout ça et puis il arrive à la croix. Il va au tombeau et puis il reste là-bas. Ça veut dire que Dieu était mort. Ça veut dire que toi et moi, c'était fichu. Regardez ce qui se passe lorsqu'il était à la croix. La Bible dit depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Gloire à Dieu. 6e, c'est-à-dire on ajoute 6, ça fait midi. Donc depuis midi, ils ont commencé à le frapper depuis très tôt le matin. Et s'il y a bonne mémoire, ils l'ont mis à la croix à 9h. Dans la douleur que je vous ai expliquée là, vous pouvez revoir la vidéo. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à 15h. Donc à partir de 15h, quoi, commence à louer ton Dieu. Si tu as le temps, si tu n'es pas au boulot, commence à louer ton Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Bénis-le pour cela. Chante des cantiques de louange en son honneur, en l'honneur de l'agneau de Dieu. Voilà des secrets de bénédiction. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc si Christ n'était pas ressuscité, Satan et toute sa cohorte de démons allaient prendre en bail toute l'humanité. Il dit que c'était l'enfer sur terre. Il n'a même pas encore tout pris, non? Ouais, comment on nous malmène, non? Cancer, nourriture bizarre, maladie par-ci, par-là, des médicaments pour qu'on puisse toujours prendre des médicaments. Le monde est pourri, cupide. C'est l'anarchie, c'est le désordre, c'est la dépravation. Donc imaginez, ça c'est rien si l'enfer se ramène sur la terre. La Bible dit, puisque la lumière était en train de s'éteindre, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Pardon. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un m'entend? Ça veut dire qu'en ce moment-là, Dieu était en train d'abandonner l'humanité. Donc c'était fini. Et notre seul espoir, elle dit qu'il y a un palabre. Il y a des querelles. Et puis ton grand frère vient, il doit te défendre. Ah, on dit son grand frère est venu là. Il est fort. Et puis on prend ton grand frère, le lime. Et puis c'est toi qui dois le consoler. La honte de ça là. C'était une image. Mais imaginez, le Fils de Dieu est venu, le Messie est né. Il vient. Et puis, on l'a mis dans le tombeau. On a roulé une pierre devant. On a mis des gars devant. Et puis il ne sort pas. Premier jour, il ne sort pas. Deuxième jour, il ne sort pas. Parce que le Père l'a abandonné. Il n'y a plus de vie, c'est fini. Or, pendant que le Père sortait, il est en train de préparer le chemin de l'eau et du sang, parce que les trois sont d'accord pour former l'église dont j'ai parlé. Mais ça, Satan ne comprend pas ça. Lui voit l'humiliation, il veut faire tellement mal qu'il a perdu tout sens de la raison et de la science. Quelqu'un me comprend? Donc le Seigneur est allé dans son champ de jeu pour le vaincre. Quelqu'un m'a entendu ce que je viens de dire là? Il est allé dans le camp du diable pour le confondre lui-même. Il sait que le diable veut faire mal. Il veut faire que du mal. Donc Dieu est allé dans le mal là pour sauver l'humanité. Satan ne pouvait jamais penser cela. Cette sagesse-là, elle n'est pas de ce monde. Même les anges ne comprenaient pas. Alléluia. Alléluia. Élie, Élie, lama sabachthani. Donc Dieu abandonne définitivement l'humanité parce que le Messie est mort à la croix avec le péché. Mais pourquoi il fallait qu'il meure? J'ai dit la dernière fois que quand tu manges un fruit, ou bien quand tu manges même la viande, ce qu'on a mangé aujourd'hui là, c'est parce que l'animal là, il est mort, non? Mais quand tu le manges, tu reçois la vie. Il a fallu que lui meure pour que sa vie te soit profitable. Donc il a fallu que le Messie meure pour nous donner la vie de Dieu. S'il ne meurt pas, il ne peut pas nous donner la vie. J'ai ma pomme. Tant qu'elle est sur l'arbre, le pommier, je ne peux pas avoir la vie de la pomme.
il faut que je l'arrache du pommier. Et donc je la fais mourir pour prendre les vitamines qui sont à l'intérieur d'elle pour que moi je vive. Donc il a fallu que Christ aille à la croix mourir pour que moi je reçoive sa vie. Quelqu'un me comprend? Et pourquoi le corps doit aussi mourir à la croix? Parce que Dieu a renfermé le péché dans la chair. Donc en le faisant, il fait un retour à l'envoyeur. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il retourne le péché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il cloue le péché à la croix. Le péché dans quoi? Dans la chair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc à cause du péché, le Père l'abandonne. À cause du péché, le Père, le Dieu créateur, abandonne son propre fils, le Messie. Il ne le reconnaît même plus à cause du péché, parce que le péché détruit même jusqu'à la divinité. C'est le plus pire de tous les cancers, de toutes les maladies les plus atroces. Il détruit l'homme de l'humanité jusque dans la divinité. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu n'aimait pas son fils? Mais ça veut dire que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Dieu ne peut pas. S'il le pouvait, il allait le faire. C'est pour ça qu'il trouve un moyen par le sang de Jésus qui est pur, parce qu'il meurt et il nous donne son sang. Dans le sang, il y a la vie. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc Dieu abandonne ce jour-là l'humanité. Les ténèbres sont tous sur toute la terre. Satan et toute sa cohorte de démons, d'anges déchus se sont rabattus sur l'humanité. On a gagné. On a gagné. La mort s'est réjouie. La mort, c'est un esprit aussi. Hein? Moi, je l'ai vu quand j'étais malade à l'hôpital. La péricardie dont je parlais là. J'ai vu l'ombre de la mort. Je ne dis pas que... J'ai dit j'ai vu. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma grande soeur et à ma mère, rien ne se passera. Parce que dans cette salle-là, il y avait 6 lits. Médecine générale. C'est là où on prend les hommes pour les cobayes. Au CHU de Trècheville. Donc tu n'es même pas sûr de sortir de là. Parce que c'est sur toi ils vont faire des tests. Lui qui est là, il meurt. Lui qui est là, il meurt. Il y a un autre qui était au fond. Comme j'avais prié pour lui, il n'était pas mort. L'autre qui est là à côté de moi, il est mort. Il y a un papa musulman qui est venu là. Le jour où il venait, on faisait sortir un corps. Il dit c'est quelle salle où on rentre et puis tout le monde meurt comme ça là. Donc le vieux a paniqué un coup. Il s'est levé de son lit. Maladie est partie un peu. Gloire à Dieu. La mort quoi. On fait malin, on fait ce qu'on fait, on parle de Dieu, les gens ne veulent pas l'écouter là. Quand la mort arrive, tout le monde tremble. Hein? 3 jours après, à ça là, le vieux est décédé. Il a senti en fait, il a senti les ombres vibratoires de cet esprit. Et la nuit là, j'ai vu l'ombre de la mort passer à côté de mon lit et sortir par la fenêtre. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma grande soeur, rien ne se passera. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ça va aller. Alléluia. La mort. La mort. On n'est rien. Hein? Craignons Dieu. Embrassons le Fils. Je n'ai pas dit le mot. Embrassons le Fils là. Hein? Soumettons-nous à lui. Continuons l'œuvre de la croix. Faisons l'œuvre du Père. Ce que tu dois faire dans la maison de Dieu, fais bien. Même balayer, fais bien. Fais pas pour un homme, fais ça pour ton Dieu. Il a tout fait pour toi. Jouons pas avec la vie chrétienne. Jésus, Dieu a crucifié son Fils. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre Jésus et puis Jésus-Christ? On y reviendra. Jésus-Christ là, c'est lui qui est à la croix là. Mais Jésus, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a compris quelque chose? Il est compliqué, non? Et c'est compliqué, non? Toi, tu es corps, âme et esprit, non? On t'appelle comment? Ton nom de famille, c'est quoi? Hein?
Digbe. Dans Digbe. Gloire à Dieu, vous avez compris? En fait, quand on dit que Jésus est Dieu, en même temps il est homme, ça mélange les gens. Donc quand on parle de Jésus-Christ, c'est Jésus homme. Il fallait qu'il soit homme pour verser le sang, non? Le corps là, c'est un revêtement, c'est comme un habit qui cache ce qui est à l'intérieur, qui couvre ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Je vous ai eu un peu. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Jésus. Si tu dis Jésus, le Père dit oui. Tu dis Jésus, le Fils dit oui. Tu dis Jésus, le Saint-Esprit dit oui. Mais quand tu dis Jésus-Christ, c'est le Fils. Vous avez compris la révélation là? Parce qu'il y a des choses qu'on vient expliquer. On a oublié de dire Jésus-Christ. En parlant de l'agneau, on a oublié de dire Jésus-Christ. On va dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas de sang. Hein? Alléluia. Donc on a déjà vu la définition de la Pâque. Vous pourrez lire cela dans Exode chapitre 12, versets 23 à 28. La Pâque veut dire passer par-dessus. Elle dit que quand l'homme de la mort vient et que ce n'est pas encore le temps de Dieu que tu quittes ce monde, la maladie, les difficultés vont passer au travers. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose que Jésus veut que tu fasses que tu n'as pas encore fait. C'est ça encore, c'est ça en fait, ce qui signifie Dieu a tout accompli. C'est ce que ça signifie. Gloire à Dieu. Allez-y lire. Je vous invite à lire aussi Ésaïe 53, versets 1 à 12. On peut se lever et acclamer fortement le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Acclame pour ta prospérité. Acclame pour ta bénédiction. Acclame pour ton salut. Jésus a tout accompli. Laisse-le te conduire dans le chemin du tout est accompli. Dieu t'appelle. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Pendant que nous préparons nos offrandes. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Béni sois-tu. Aide-nous, Seigneur, à faire toute ta volonté. Ce qui manque à tes souffrances, aide-nous, Seigneur Dieu, à l'accomplir dans notre chair. Purifie tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons porter, tout ce que nous allons utiliser, acheter, rentrer chez nous, pendant toute cette semaine, Père. Et pendant ce jour, que tout cela nous fasse du bien. Que ce bien se transforme en nous, en action de grâce multiples envers toi. Garde nos demeures, garde notre aller, notre retour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les grâces et les bénédictions que nous avons reçues, que nous puissions les conserver, car ta parole est un feu et un marteau. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu pour tout ce que tu feras pour nous. Agrée nos offrandes et multiplie dans nos finances, multiplie notre grenier. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous passons aux offrandes. Et à Jésus t'aime.